sur l'émission Le Plateau Cato. On est content de vous retrouver pour une rentrée. Et oui, on rentre sur novembre. C'est notre rentrée avec un nouveau format. Mais d'abord, bonsoir. On est vendredi soir. L'émission Les Plateaux, on a gardé les bases, c'est-à-dire qu'on est avec vous pour commencer une soirée. Il est 19h. Et on se retrouve autour d'une table, autour d'un plateau et d'un verre à partager. Bonsoir Véronique, on te retrouve sur cette saison-là. Bonsoir Marie, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et on a également à ma droite Véronique Maryse et Dominique. Bonsoir et merci de nous rejoindre. On est ravis de vous accueillir aussi. On est sur ce soir sur le thème de la relation affective, les relations affectives exactement. Alors comparé à l'autre année, ce qu'on a décidé de mettre un petit peu plus en rythme, c'est d'avoir des chroniqueurs qui seront plus souvent présents avec des petites chroniques spécifiques. On a décidé aussi de faire quatre rencontres cette année-ci, qu'on vous redonnera également à la fin. Dans tous les cas, vous nous rejoignez, ça nous fait plaisir. Bienvenue. Alors, le déroulement de cette émission, on est toujours sur à peu près une petite heure, 1h30 ensemble, avec deux parties, et on voudrait avoir quelque chose d'un peu plus convivial, un peu plus ludique. C'est pour ça qu'on se retrouve ce soir avec un sujet qui reste un sujet de fond, les relations affectives. Bon, je fais un petit peu de place aussi à nos invités. Véronique, rebonsoir. J'ai l'impression que du côté de ton Facebook, il y a des foulards et des mascottes. Nos petits castors sont-ils prêts? Je te mets un petit push, mais tu nous expliques un petit peu sur quoi tu es en ce moment? Alors, nous avons une petite particularité. Alors, je suis responsable de district. Ce qu'on appelle un district chez les guides des Scouts d'Europe, c'est à peu près un diocèse. Donc pour le Hainaut, le diocèse de Cambrai, je m'occupe des filles. Nous avons une particularité cette année, c'est que le scoutisme chez les Scouts d'Europe commence à l'âge de 8 ans. Or, il y a un essai dans notre district pour les enfants à partir de 7 ans qui s'appelle les castors. C'est tout nouveau, tout beau, c'est la deuxième activité de demain, voilà. Et puis demain, nos petits castors se verront remettre leur foulard et la mascotte du groupe qui s'appelle Castou, un petit castor en peluche qui représente nos enfants et avec son petit foulard. Nous accueillons aussi Maryse et Dominique. Merci de vous être libérés. Vous sortez du travail ou sûrement quelque chose comme ça. Comment vous allez? Écoutez, ça va très bien. On a à peu près essayé de vous accueillir correctement et on aura le temps de discuter. Bah oui, c'est la moindre des choses. On est quand même vendredi. Maryse, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui tu es, tout simplement? Qui je suis. Alors, Maryse, l'épouse de Dominique, déjà Chanté. depuis près de 25 ans, maman de 2 grands-enfants maintenant. Je suis infirmière en milieu psychiatrique, en CATTP, donc un centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Voilà, donc dans les relations affectives, il y a plein de choses à dire, surtout dans le métier d'infirmière. Voilà. C'est vrai. Ça marche. Et toi, Dominique? Et moi, je suis cadre dans l'automobile à Toyota, pour ne pas le citer. Et voilà, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans que je travaille là-bas. Et voilà, c'est tout. Vous êtes aussi, me semble-t-il, inscrit au sein d'un mouvement qui est Vivre et Aimer, et sur lesquels j'ai cru comprendre, vous aviez aussi un beau parcours. Hein? Alors, on a au niveau du plateau différentes choses. Je vous propose d'essayer de deviner un petit peu sur quoi, qu'est-ce qu'on a sur le plateau, pendant que la caméra peut-être peut faire essayer de montrer à nos spectateurs, à nos participants ce qu'il y a dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus, Véronique? Faut pas hésiter à m'aider. Dominique et Maryse aussi. Bon, il y a des choses, on les reconnaît, mais il y a des choses, on les reconnaît peut-être un peu moins. J'ai retenu époisse.
Alors, c'est la poisse parce que moi, j'ai pas reconnu. Alors, c'est ça. Voilà. Ça ressemble ouais. au maroilles, mais ça n'en est pas. Mais ce n'est pas du maroilles. Ah oui, Voilà. d'accord. Les Poisses qui est championne du monde des fromages cette année. C'est qu'est-ce qu'on a à côté alors? C'est du brie? Du brie, de la mimolette. En tout cas, ça y ressemble. de la Non, mimolette. c'est pas de la mimolette, c'est du pavé du Nord. Ah oui. Alors, Geoffrey nous a expliqué un petit peu. C'est du Voilà. pavé Pavé du Nord, ouais, Voilà. c'est en forme de briques, comme les briques des pavés. Comme les pavés. Voilà. Mais c'est pas le Paris-Roubaix en ce moment. Non. C'était. D'ailleurs, c'était plutôt. Pardon, je mange à bouche pleine parce que pour manger, il faut avoir la bouche pleine. C'est mieux. C'était plutôt le thème d'Halloween cette année-ci. Combien vous avez eu de personnes à votre porte pour sonner? Vous les avez comptées? Bon, non, pas. Moi, un petit peu déçu. Si, 3-4 Ouais. enfants Ouais. sont venus en même temps. Hmm. Ils se promenaient avec une maman Ouais. dans la rue, ils ont collecté, ils sont venus sonner. Pour une, Ah, Voilà. pour une fois, j'avais pensé aux bonbons. Voilà. Tout était prêt, Voilà. mais bon, C'est tout. voilà. Ah, tu achètes spécialement des bonbons pour l'occasion ou des... Bah, On n'a pas la maison. oui, donc. mais il n'y en a pas à la maison. Ben voilà. Sinon, Dominique, il mange tout. Donc, on évite. Et puis, ben, c'était pas évident, par contre, de trouver des bonbons emballés. J'ai trouvé. Il y avait. Ouais, parce que je tenais à ce que les bonbons soient emballés pour pas que les mains elles se mêlent dans le paquet. Donc voilà, les microbes se mêlent. Est-ce que tu en as eu assez? Oui. Oui, C'est oui, joli. ça a été. Ouais. Dominique a été généreux, mais ça a été. Après, je n'étais pas là ce soir-là, j'avoue. Donc le paquet était à moitié vide. Bon, Alors. tu m'as dit qu'il y avait des enfants qui étaient passés. Je te crois. Un soupçon. Je te crois. Un Et- doute. Et Véronique, est-ce qu'ils ont réussi à te faire peur? Toute la soirée. Toute la soirée, ça n'a pas arrêté. Ah, c'est C'est vrai? Mais comme Maryse, j'ai trouvé mes bonbons emballés et puis Ouais. ça s'est très bien passé. Voilà. Hmm. Il a fallu que je sorte mes enfants aussi parce que c'était pas juste que tous ces enfants sonnent à la porte et que nous, on n'y aille pas. Voilà. Hmm. En enfant, c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour. Parce que vous avez des enfants. Quel âge ils ont, les tiens? 7 ans et 8 ans. 7 ans et 8 ans, d'accord. Et vous, de votre côté? Margot, 24 ans, et Émile, 21. Oui, d'accord, ok. Hmm. Oui, alors du coup, pour moi, on a 7 ans, 5 ans et 4 ans. Donc tu vois, on était dedans aussi. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote avec cet Halloween, c'est que ben, ça sonne à la porte pour prendre des bonbons. Mais la sonnette ne marchait plus depuis 2 mois. Donc du coup, on a dû faire une paire de déçus parce que ça a dû sonner à la porte et ça n'a pas Personne qui est répondu. venu répondre. Pourtant, au fur et à mesure des bonbons qu'on a en trop, on a rempli une grande bonbonnière pour que ça passe que quelque part, quand ça passe, ben, ça puisse servir à quelque chose parce qu'on les mange pas tous. Du coup, on a une bonbonnière complète pour cette année-ci. Alors, va falloir trouver une autre façon de Bah, je les évacuer. passerai te dire bonjour. Du coup. Oui, ben, avec plaisir, Dominique. À la maison, on a plus de Déguisé. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, on attendait que quelqu'un important sonne, et ben 2 jours plus tard, je me penche vraiment sur le problème de la sonnette, et en fait, c'est juste l'espèce de téléphone où il y avait le son qui était coupé. Ah. C'est dommage pour les enfants. Voilà. Dommage. On est quand même des brutes quand on est des parents. Voilà. Mais peut-être qu'il y a même des gens qui débranchent les sonnettes, hein, j'ai déjà entendu dire. Peut-être, ouais. Mhm. Et est-ce que vous avez vu des choses qui étaient loufoques ou quelque chose qui vous a vraiment marqué dans cet Halloween cette année-ci? Moi, je sais que par exemple, avec les enfants, on a vu, et vous avez peut-être déjà dû voir aussi des choses anecdotiques. Hein. N'hésitez pas au niveau du chat à nous partager ce que vous avez vécu. Les enfants ont été traumatisés de voir une araignée géante de plus de 2 mètres de long sur grosseur sur le mur. Là, c'était le truc Moi aussi, qui les a le j'aurais plus été- marqués. Vous avez vu des choses dingues, vous, cette année-ci? Sur notre lieu de vacances en octobre, il y avait un photographe qui avait, donc c'était à Fort-Mahon, et dans sa vitrine, il y avait toutes des photos normales. Et en fait, quand on avançait, ça se transformait en visage un peu monstre, vampire, un peu. Voilà. Mais en fait, quand on était devant, ben, c'était un visage tout à fait normal. En s'approchant. Et en s'approchant ou en bougeant,
ça se transformait. Bon. Ah ouais, le truc surprenant, ouais. Ouais, ouais. C'était où? Fort-Mahon. On me dit, Ah bah, on va peut-être pas y aller ce soir, mais Ouais. il y a peut-être des gens qui nous Ouais, ouais. ouais, je pense Ouais, je vous embarque. Je vous embarque. les pauvres. Hmm. Bon, alors, et c'était Halloween, mais finalement, c'est aussi une période où c'est aussi la Toussaint, là. Mm. Hein, parce on parle d'Halloween, mais la Toussaint, c'est aussi cette période-là où on a des rencontres quelque part des fois de famille aussi avec ces périodes où on retourne on va dans les cimetières, on va dépoussiérer un peu les tombes, remettre les fleurs. Vous avez vécu ça? Moi, je sais que c'est plutôt plus à distance. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de choses dans la région, mais est-ce que vous avez fait aussi cet acte-là? Oui, oui, On a rendu visite à nos parents, oui. oui. Voilà, Mhm. à Wann. À Wann? Chez Ah ouais, nos Monobac, bacs, ouais. ouais. Mhm. On est originaire de là-bas, donc Mhm. on a profité le premier Mhm. pour y aller. Et ça a fait quel âge ils auraient dû avoir... Ou ils ont... Alors, Oh, ouais, bonne question. Ça, faut faire un calcul. Hein. Ouais, Ils sont- voilà, c'est ça. C'est quelle année? Donc 98, mon père, il aurait eu. C'était 90. 1925. mhm. Et ma mère de 1928, donc je te laisse calculer. Oui, moi je suis pas très bon en Ah, maths, bah, mais effectivement, c'est. Voilà. Alors sur le chat, si vous savez répondre avant moi, je suis preneur. Voilà. Mettez la réponse. Je te laisse répondre. 1925, hein, c'est ça? Ouais. Ah, Euh, 28. 28. Pour ma, Alors, pour ta maman. entre deux coupures, je te répondrai, Dominique. Voilà. Et Moi, je le sais, mais je te laisse calculer. tu m'aides pas. Non. Non, mais moi je l'ai aussi. Je te Ouais. le dis. Ah ouais? Eh ben, seul le chat, ça peut me sauver. Répondez sur le chat, s'il vous plaît. Restez actifs ce soir. Mais grande Muja qui aime la raclette, faut y aller. Hein, c'est ce qui est mis sur le chat. La réponse à l'épisode. Oui, donc effectivement la visite aux gens qui nous ont aimés Mhm. aussi. Hein. Et qu'on aime aussi un thème de Mhm. ce soir, un thème de famille hein, aussi, hein, tout simplement. Tu y as été toi, Véronique, au Alors, cimetière, nous, soit on n'a tombe, ou pas comment fait ça les se passe? choses en temps et en heure, c'est prévu demain matin. Ah, donc en fait, On a eu un impondérable, c'est prévu demain matin. donc tu as la capacité à rebondir C'est ça, pour voilà. y aller demain matin et aller visiter aussi ceux qui nous aiment. C'est quoi pour vous la Toussaint? Parce que du coup, alors c'est effectivement ce moment de famille sur la tombe aussi, mais de façon plus générale, et le chat aussi hein, peut répondre. C'est quoi pour vous cette fête de Toussaint? Ben, il y a la Toussaint et la fête des morts, donc le 1er et le 2 novembre. Bon, le 2 novembre, c'est plus... normalement, la fête des morts, c'est plus le 2 novembre. Et ça permet les petites célébrations dans chaque village où ça permet de reciter tous les prénoms, les noms, enfin, les familles complètes. Et puis, je pense que, comme toute fête, c'est indispensable d'avoir des temps comme ça parce que voilà, ça Pour permet souvenir. dans ce monde un peu rapide de prendre des temps pour se poser et puis voilà. Parce que enfin, on est toujours entraîné par plein de choses et voilà, on en oublierait vite l'essentiel. Et le fait qu'il y ait des dates comme ça, alors bien sûr, beaucoup de personnes me diront on n'a pas besoin de cette date-là pour y penser. Mais enfin, moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait une date comme la Saint-Valentin, par exemple, comme la fête des mères, voilà. Ah, Enfin, moi, j'aime bien des petits des obligations. rappels, voilà. ces petites dates qui nous obligent un petit peu du Voilà. coude à Voilà. refaire un peu famille, à refaire un peu lien. Ouais, voilà. Et... Refaire du lien, ouais. Ouais. Mhm. Ouais, la Toussaint comme ça te parle, Véronique? Tu voulais peut-être
rajouter un petit complément Peut-être, oui, aussi? ben, comme disait Maryse, il faut pas. Alors, il y a la Toussaint le premier Mhm. et il y a la fête des morts le 2. Je ne vais pas revenir sur la fête des morts, je pense qu'on en a bien Mhm. parlé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Toussaint fête tous les saints, donc y compris les saints anonymes, y compris des personnes qui ont une existence sainte mais très discrète, dont on ne connaît pas l'existence. Il y a ce jour-là pour ces gens qui sont au ciel, qui ont vécu une vie sainte, qui ne sont pas forcément canonisés ni célèbres, mais au moins ça permet d'y penser. La Toussaint, pour toi, c'est aussi la fête de tous ces gens qui ont une qualité de vie, connue ça. ou pas connue. Mmh. Hein. Tout Ah à ouais, fait. ouais, ça marche. Oui, c'est ça. Et du coup, là, ces fêtes-là sont assez, c'est assez riche, la Toussaint, le premier, le 2. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que, et je reprends un fromage en même temps, n'hésitez pas à vous servir, qu'est-ce qui fait que finalement, Halloween prend autant d'ampleur et que des fois, quelque part, on voit plus Halloween que la Toussaint? Moi, je dirais que c'est commercial, mais est-ce que c'est la Oui, bonne pour les approche? Qu'est-ce que vous en enfants, pensez? bah, Ouais, c'est Je une sais fête pas. populaire qui est venue Ouais. d'une autre culture et Oui, qui voilà. attire les enfants en fait. Je la trouve pas très jolie, moi, cette fête. Non, je pense qu'il faut savoir aussi en tant que chrétien expliquer à nos enfants, Mm. faire la part des choses. Après maintenant, leur interdire, c'est compliqué parce que tous les copains, les copines le font, participent. Mais pourquoi pas leur laisser un peu de liberté tout en leur expliquant vraiment ce que c'est, ce en quoi nous croyons, et là où est le folklore et là où est la foi. Exactement. Oui. Parce qu'à l'origine, quand tu dis que c'est C'est breton. C'est breton? Je sais Ouais, c'est pas. irlandais, Ouais. c'est celte. On a eu plein. Enfin, peut-être que les personnes vont nous donner la. Ah bah oui, sur le chat, voilà. ça bouge, n'hésitez pas à Ouais. nous trouver ça sur Internet. Moi, je suis déjà sur un calcul mathématique que je vais finir en une demi-heure, mais... Tu veux qu'on fasse la pub? Ah oui, c'est ça. On va mettre la tout pub de suite. pour. Sur ça, je me suis posé la question, je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais est-ce que Halloween prend aussi de l'ampleur? Parce que, d'ailleurs, les gens sur les réseaux, n'hésitez pas, parce que se faire peur, c'est une sensation. Est-ce qu'en fait, on aime se faire peur parce que ça provoque une sensation? Chez les enfants, oui. Puisque, Ouais. Oui, bah, bon, que même ce- chez les adultes, Ouais. oui, les un jeux petit coup d'adrénaline, Voilà, c'est ça. Ouais. ça fait pas de mal. Mhm. Alors moi, le premier Halloween dont je me souviens, j'étais enceinte de Margot, et donc notre premier, et puis c'était l'époque où on visitait des maisons pour envisager notre premier achat. Et j'ai vu dans le village, c'était à Tilloy, une famille, et puis tous les enfants déguisés. Puis je me suis dit, un jour, je vais faire ça avec mes enfants. Enfin, voilà. Et puis, finalement, c'est déjà passé. Et puis, bon, on l'a pas vraiment fait, mais Pas vraiment. voilà. Enfin, je m'étais, quand j'ai vu cette famille avec les enfants qui se promenaient, voilà, je m'étais projetée avec mon enfant. Ah oui. Et c'est une sensation que c'était plus une émotion que j'avais ressentie. Et voilà, voilà. D'avoir ce plaisir à aller de maison en maison ou de... Partager Plaisir, quelque chose, c'était pas C'est vraiment. vrai. C'était pas vraiment Halloween, mais c'était partager quelque chose. Et Avec les enfants. Ouais. Ah, comme partager pour quelque moi, chose, le rôle de parent, c'était tout à fait inconnu. Et voilà, voir ces enfants, tout ça, et je m'étais dit, voilà, c'est pour bientôt, quoi. On va connaître des choses comme ça. Et ouais, ça m'avait fait du bien. Ah ouais. Mhm. Et du coup, Dominique, toi, tu dis avoir plaisir d'aller de maison en maison parce que Non. tu as des mauvais souvenirs ou tu Ah, voulais pas le faire? moi, je ne l'ai pas spécialement fait, mais c'est vrai qu'on les a peut-être accompagnés une fois ou deux. On l'a Je sais pas. Ouais. Si je l'ai Je me fait, je l'ai dû souviens le faire pas, avec ouais. toi, mais ouais, j'ai pas plus de plaisir que ça, mais plaisir à aller avec mes enfants. Ouais, C'est- ouais. Voilà, c'est Eh garder un œil sur eux. Ouais. Voilà, Ouais. c'est tout. Après, Ouais. la fête en elle-même, je suis pas très Pas très fan. pas très fan ouais, d'Halloween. ouais. Non. Comme on Eh disait tout à l'heure, j'ai- je disais, c'est vraiment, ça reste quelque chose de très commercial et juste à but commercial. Eh ben, figurez-vous Je que sur trouve ça, rien. euh, Je ne de- trouve ouais, rien de d'intéressant. profond. De profond. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Après, c'est une tradition que Ouais. voilà, je vais pas la critiquer. Je veux dire, ça se Mm. respecte. On la Et connaît pas On la beaucoup. connaît pas plus que ça. Après, je la mets pas en concurrence Oui, avec oui, quoi oui. que ce soit, quoi. Mais
c'est pas ma tasse de thé. Donc, Eh ben, j'ai un truc justement pour toi. Figure-toi on m'a dit il y a quelques jours dans le coin de Valenciennes qu'ils avaient pris cette fête-là au niveau d'animatrice KT et les enfants sont arrivés déguisés dans la rue en saints. Ah oui. Sont arrivés déguisés dans la rue en saints. Ils avaient préparé leur déguisement et ils sonnaient de maison en maison. Déguisés en expliquant pourquoi ils étaient en Saint-Nicolas, pourquoi ils étaient voilà, en Sainte-Bernadette, etc. Mhm. Et je trouvais que l'approche était complètement bluffante. Je m'y attendais Mhm. pas Mhm. à ça. Et là, on se disait, mais là, c'est aussi, c'était aussi sympa de voir ce contre-pied, toi, cette Mhm. Ouais, ouais. astuce-là, tu vois. Ça se je fait pense sur à ça. plusieurs diocèses. Alors ça se se fait fait sur de plus en plusieurs plus, diocèses. ouais, ouais, ouais. Hein. Ah oui. Mhm. Et sur le chat, n'hésitez pas si vous avez aussi des intéressantes sur Halloween, la Toussaint, comment ça cohabite, votre avis. Mais c'est vrai que si ça se fait sur plusieurs diocèses, alors ça a dû peut-être se faire avant, quoi. Oui, 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 puis je pense que c'est une idée à creuser chez nous. C'est une bonne initiative. Ouais. Ouais, 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 vraiment. Alors, un truc par contre que j'aime bien, c'est qu'en fait, que ce soit sur des fêtes comme ça, au niveau au niveau du travail, comme des fois à Noël, ça fait un peu une émulsion. Alors, les décos, bon, après, on est fan ou pas fan à Mhm. l'intérieur, mais comme le célèbre pull de décembre avec Mhm. le top moumoute en laine qu'on Ah sort ouais. une fois par an, C'est ça. mais ça met des ambiances. Et sur les Ouais, ambiances, je voilà, trouve c'est ça. ça. Sur les lieux de Mhm. travail. Je trouve que ça peut des fois ça peut fédérer parce qu'au travail on peut se croiser et Mhm. comme c'est aussi le thème de ce soir les relations amicales, ben, des fois on se croise sans Mhm. avoir particulièrement d'atomes crochus ou au contraire des Mhm. fois on en a. D'ailleurs, vous là-dessus, est-ce que dans votre activité professionnelle, vous avez une expérience de relation amicale avec avec des collègues ou c'est pas forcément votre lieu de prédilection dans les relations Oh, amicales? Ou je réponds. Oui, après, j'ai des collègues qui sont devenus forcément, sont devenus des amis, on peut dire ça. Pas vraiment des amis, mais on a vraiment une relation plus que professionnelle. Et oui, si on peut appeler ça des relations amicales au travail, ouais, on se voit des fois de temps en temps, rarement, mais on se voit en dehors du travail, ça arrive. Ça se crée au fil du temps, c'est pas forcément évident, mais moi, c'est mon cas. Donc quand tu dis au fil du temps, pour toi une relation amicale comme pour nos jeunes avec les copains du collège, du lycée, de la fac, etc., c'est des choses qui pour toi se construisent dans le temps. Oui, 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 bah oui. C'est pas juste des relations de travail, c'est au fur et à mesure du travail au travail où on commence à partager des choses autres que le travail, quoi. Hmm. Et du coup, on se voit aussi à Mhm. l'extérieur. C'est un peu comme avec la même chose qu'avec tes amis, quoi. Oui, bah, vas-y, si t'as Bah oui, terminé. non, non. Après, avec Mhm. tes amis, c'était pareil, quoi. Je veux dire, les enfants, Mhm. on avait des enfants avec Oui, d'âge voilà. en commun, donc forcément, Mhm. ça a créé des liens et encore plus. Mhm. Là, les enfants sont côtoyés quand ils étaient petits et Mhm. peut-être moins maintenant, forcément, parce qu'ils ont grandi, ça a divergé, mais oui, tout ça, ça amène de la relation. Oui, de la relation, ouais, Voilà. Mhm. c'est ça. Et tu as trouvé que les enfants contribuent un peu à accélérer Ah, bah, un certain oui, nombre de relations oui. amicales. Bah, oui, on peut. Oui, Je veux bah dire, oui. les enfants, oui, c'est un vecteur essentiel, quoi, dans le fait d'amener autre chose dans notre vie de famille et puis de connaître d'autres gens. Ça nous a fait connaître des gens, ben, ne serait-ce que Marie-Geneviève, Philippe, Mhm. l'aumônerie de l'époque. Voilà, ça nous a fait connaître. Ça a Ça- ouvert le champ des rencontres en fait, Ça a hein. ouvert le champ Ah des oui. rencontres. Oui. Ouais, Les ouais, ouais. enfants, oui, c'est sûr. Mhm. Et du coup, sur ça, en fait, une relation, que ce soit une relation amicale, donc on va dire une relation euh, amie, qu'est-ce que c'est en fait, si on devait définir la relation amicale, qu'est-ce qu'on attend finalement d'un ami? Et sur le chat, vous Mhm. pouvez également intervenir, hein. C'est quoi une bonne relation amicale? Déjà, bah, on en a besoin. Déjà, c'est indispensable à l'être humain. L'être humain, il a besoin de relations.
Bon, ça, je vais ressortir mes cours Allez, d'infirmière. même si on est vendredi ou, soir, tu es voilà. autorisé. Il y a la pyramide de Maslow, c'est tous les besoins fondamentaux de l'être humain. Et il y a notamment les relations avec l'environnement, enfin avec les relations sociales, qui sont indispensables à l'être humain. L'être humain, il ne peut pas vivre seul. Enfin, D'accord. après, peut-être c'est mon avis. On est des Mais personnes de relation. C'est ça voilà, que. et c'est D'accord. important de se nourrir des autres, de pouvoir échanger, aussi de modifier ses façons de penser, parce que quelquefois on est persuadé de quelque chose et découvrir que il y a d'autres choses, que d'autres personnes pensent, par des échanges, voilà, on arrive à, à nourrir ses sentiments, ses émotions. Si je reviens aux relations professionnelles, moi donc j'étais diplômée en 96, donc j'ai une bonne amie que j'ai rencontrée dans ma promo. Ensuite, on a travaillé dans le même service, c'était notre premier emploi et on était quatre. Et depuis 26 ans, on 27, ouais, parce que j'essaye de compter en même temps. Toi, tu y Depuis- arrives. Moi, j'y arrive pas. J'ai pas encore fini mon calcul de maths. Donc depuis 27 ans, on s'est accompagné, je vais dire, au début c'était festif, pas d'enfants, voilà, après le service, on allait boire un verre, tout ça, hein. Et puis après, on a connu les mariages de l'une, de l'autre, les naissances, et puis ça a créé des liens plus calmes, plus posés, Et bon, après les enfants ont grandi et on s'oblige, alors encore comme tout à l'heure, puisque moi j'ai besoin de repères en fait, pour pas passer à côté des choses, parce que quand on dit après je ferai ou plus tard ou un jour je l'inviterai, des fois on le fait pas, puis Ah oui. voilà, on regrette. Donc avec mes trois amis, on s'impose chaque année à notre anniversaire de se recevoir. Ça permet, parce que en 27 ans, on a toutes changé de service, mais on garde des liens, pas forcément entre deux, mais on sait que au moins 4 fois sur l'année, on va se voir. En plus, ça tombe bien parce qu'on est toutes à des périodes différentes de l'année, donc voilà, c'est les 4 saisons, on va dire. Mais voilà, ça permet de se voir à des moments différents et puis voilà, de partager, de refaire un peu le point où on en est et puis voilà. Et pour moi, c'est très important aussi avec mes collègues actuels. Ouais, j'ai noué bon, parce que nos caractères se sont associés, mais j'ai noué des relations fortes avec mes deux collègues actuels parce qu'on vit des choses avec les patients, les personnes. euh, voilà, c'est important d'être sur la même longueur d'onde. Bon, on n'a pas toujours la même idée, mais c'est important d'être cohérent, de s'entendre pour que le patient ne ressente pas de tension. Et puis, bon, après, voilà, si on n'est pas d'accord, on se le dit. Des fois, voilà, des fois, il y a des heurts, mais voilà. Et au travail, on a aussi mis en place le Secret Santa. Donc, Ah, le secret, ouais, ça fait vois, très. ouais. C'est le C'est- cadeau du Père Noël, mais Père Noël secret. secret. Le Oh, Père Noël d'accord. secret. Excusez-moi, là. je. Santa Claus. Voilà. Oh, j'ai encore appris Mm. quelque chose ce soir. Donc, Vous savez que vous invitez pas pour rien quand même. Hein. donc, pendant un petit moment avant Noël, enfin avant la fin d'année, où tout le monde part en congé, généralement en fin d'année, anonymement, on tire un nom. Donc ça, c'est dans le bureau de la secrétaire. On tire un nom au hasard. On ne le dit pas et on doit lui offrir un cadeau d'une valeur de moins de 5 euros. Et ensuite, quelques jours avant la période de Noël, on fait un
un petit repas où chacun apporte, voilà, et puis on s'offre le cadeau, mais on ne sait jamais qui nous l'a offert. Oui, Mhm. ça c'est le secret, mais ça Voilà. contribue à ce que tu nous dis, en fait, de garder un lien. Ouais. Le côté amical, Mm. tu nous as dit on était des êtres, on avait besoin de relations, Mm. c'est ça, Ben, selon toi, hein? moi, je pense que vivre seul, ça rend fou, je pense. Enfin, on connaît les effets de la solitude sur les personnes âgées, les personnes malades, les personnes sans famille, enfin, sans repère. Je pense que ça a un impact énorme sur leur psychologique. Donc, On a besoin je pense que c'est de ces indispensable, relations-là, de ouais. ces relations Mm. amicales. Tu disais aussi quelque chose que je reprends, que j'ai entendu, c'était se réussir à se comprendre ou à se dire les choses quand ça va moins bien ou Mm. s'enrichir aussi. C'est quelque chose que tu S'enrichir disais. des autres. Oui, Bah oui, parce que on n'a pas. Enfin voilà, on a une histoire tous différents, de milieux différents, de cultures différentes, de religions différentes. Donc on a tous à apporter les uns aux autres et bah, des fois on est persuadé de quelque chose, on pense ça et on pense que c'est voilà, c'est ça, on est convaincu qu'on a raison. Et puis, ben, par la discussion, la communication, bon, sauf avec toi, oui, je sais, je suis convaincue que j'ai raison. Je vois Dominique qui dodeline de la tête, bon. Voilà. Mais oui, je pense que ça nous fait des fois changer d'avis, changer de regard. Ouais, enfin, moi, je ne saurais pas vivre sans les autres, quoi. Et je sais que dans mon métier, j'aurais du mal à être infirmière libérale, par exemple, parce que j'aurais tu as pas ce besoin de cette contact avec relation. les équipes. Et pourquoi tu dodines de la tête alors, comme du mot dodiner Non, mais pour rien. Tu voulais peut-être compléter quelque chose aussi. Pour toi, une bonne relation, une relation saine, une relation Oui, amicale, après, voilà, c'est ce qu'on on en parlait hier soir au travers du film. Enfin, l'écoute, c'est quelque chose d'important. Ah oui. Que c'est pas évident à faire, quoi, non plus. Savoir Oh, écouter non. est compliqué, quoi. Et dans la relation, je pense que c'est même dans la relation de couple, quoi, Ouais. c'est quelque chose qu'on a appris avec nous, avec Vivre et Aimer. Mais dans la relation amicale avec les amis, au travail, les collègues, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, c'est fondamental, certainement, quoi. Je veux dire, Cette capacité c'est à pouvoir prendre, à accueillir l'autre, à accueillir sur ce l'autre, ouais, voilà, à écouter, ou savoir aussi, savoir se faire écouter aussi, Ouais, des fois, c'est c'est ça. important, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est tout. Une sincérité dans la relation, en fait, quelque part Ah, aussi. voilà, quoi. Une Après, place à l'autre, c'est une ça. place à soi. Alors une après, j'ai sincérité peut-être un aussi. niveau d'exigence des fois pour des amis, j'en ai pas 200, quoi, mais Ouais. je suis pas sur Facebook, mais voilà, quoi, j'imagine que je peux avoir confiance en eux, quoi. Ouais. Donc, Et ça m'intéresse ce chiffre-là, justement, parce que, comme tu dis, on n'a Non, je vais pas le on n'a compter, pas beaucoup d'amis, enfin, finalement, on n'a pas tant d'amis que ça. c'est compliqué, hein. Et c'est quoi la définition entre un copain et un ami? En fait, quelle est la différence? C'est quoi pour vous un copain? C'est quoi pour vous un copain, une copine et un ami? Est-ce qu'on est dans une relation affective similaire? C'est quoi les... Je dirais qu'un copain, c'est quelqu'un avec qui on aime bien rire, avec qui on aime bien passer du temps et se voir de temps en temps. Un ami, c'est une relation beaucoup plus profonde. C'est quelqu'un à qui on fait confiance, à qui on peut dire des choses qu'on ne dirait pas à d'autres. Oui. Et avec qui on passe davantage de temps. Ouais, pas forcément, mais Oui, ou avec qui on a passé davantage de temps, on peut être des années sans se voir, se voilà, retrouver du jour c'est au ça, lendemain. voilà, c'est ça. Voilà, mais Garder- pas la même relation pas la même qu'un relation. copain Des temps qu'on connaît de forts, loin, quoi. ouais. Ah, d'accord. Avec Il qui on y partage. a une profondeur dans la relation, c'est ça? Ah oui. Oui, je pense. Ok, parce que finalement, on a tous 1000 copains sur Facebook. Non. Ouais, j'exagère, mais J'en ai mais finalement, 76. des amis, ça se compte souvent sur les doigts d'une main, c'est ça? Enfin, Ouais. c'est suffisant. Non, mais c'est important oui. aussi de Oui, faire bah passer, et n'hésitez pas sur le chat à réagir aussi sur ça, parce que finalement, est-ce que c'est la quantité qui prime ou c'est la qualité, quoi? C'est Bah, la qualité. sur ça.
Ouais, moi, Alors, moi, ce que j'aime aussi enfin, ce que j'attends de mes amis aussi, je vous rejoins sur ce que vous dites, et il y a une petite notion qui est là aussi la disponibilité. C'est-à-dire ben, aussi au moment où on a besoin d'eux, que les gens soient au moins même partiellement disponibles pour. Et moi j'ai un exemple sur ça où j'ai malheureusement perdu des gens parce qu'ils m'appelaient plus de 5 fois et j'ai jamais décroché. Et ça c'est là, à ce moment-là, est-ce que j'étais disponible pour eux? Et du coup j'ai coupé la Oui. relation amicale Bah, c'est- bêtement, quoi. Donc c'est ce côté-ci aussi où j'ai bien aimé ce que vous dites aussi, c'est qu'on se voit, ça s'entretient. Ça, le fait que c'est un lien qui à la fois mérite de s'enrichir, mais qui peut aussi se casser. Il y a aussi une fragilité Ah oui. et en même temps de quoi la renforcer. Ça, c'est ce que j'ai retenu là-dessus. Donc au travail, on peut avoir des amis au travail comme on peut avoir des copains en fait. C'est ce qu'on... Oui. Oui. Oui, ben oui. Hmm. Comme partout, Ouais, j'imagine. c'est possible partout. Possible, Ouais. ouais. D'accord. Eh ben, on va voir au niveau de la régie si s'ils veulent nous envoyer ce jeu ou si on fait si on fait une pause. Dans tous les cas, elle va nous dire ça vite fait. J'en profite pour reprendre un petit peu Saucisson. de saucisson. Merci à ceux qui sont arrivés entre-temps de nous rejoindre, hein. Donc deuxième saison sur l'émission Le Plateau. Et on est en direct. Alors, on a encore changé de lieu. On joue en maison aujourd'hui parce que la maison le paroissiale sur laquelle on est accueille du monde ce soir. Mais grâce à Twitch, on est aussi dans votre salon et on est avec vous, tout simplement. Eh ben, la régie nous dit qu'on prend 5 minutes de pause. C'est pour vous l'occasion aussi de vous éloigner un tout petit peu de l'écran, mais attention, pas trop, parce que c'est 5 minutes avec le décompte montre en main et on vous retrouve juste après. Merci pour votre présence et à tout de suite. Bonsoir, est-ce que vous êtes là? Nous, on y est et on est avec vous. Alors, de retour sur le plateau, l'émission Cato du vendredi soir, où on prend un temps, vous nous invitez dans votre salon, on vient dans le vôtre sur le thème des relations amicales. Alors, merci pour votre présence dans la première partie d'émission. On a pu parler un petit peu d'Halloween et de la Toussaint aussi, on est des gens de relations, qu'on est des êtres de sentiments, de compassion aussi, hein, ce qui nous fait aussi par rapport à d'autres espèces sur Terre, des gens capables de vibrer, de faire preuve d'altruisme, de comprendre l'autre. Et on est ce soir en train de parler de relations affectives au sein de nos amis, de nos collègues. Voilà. Alors, ce qui est un fait, c'est que on a besoin d'aller recevoir et porter de l'amour entre nous, dans tous les cas, au moins avoir ce partage, comme on le disait. En parlant du fait que ce soit comme ça, parce qu'on considère que, au bout d'un moment, il y a un grand petit Jésus qui nous a créés. Il y a aussi des personnes qui sont arrivées sur Terre et qu'on a identifiées comme étant des personnes qui avaient une valeur d'exemple et qu'on a définies comme étant saints. Il y a des saints qu'on connaît, Véronique, tu nous disais, il y a des saints qu'on ne connaît pas forcément. Mais là, j'ai l'impression qu'avec ta petite chronique, tu as des choses à nous raconter. C'est ça, tout à fait. Alors, j'ai choisi pour chronique de vous raconter l'histoire du saint du jour. Nous sommes le 10 novembre, nous fêtons Saint Léon le Grand. Mais qui est Saint Léon le Grand? Bonne fête au Léon. Bonne fête les Léons. Alors, on dit de Saint Léon le Grand que dans cet Occident démoralisé, il reste le seul vrai recours moral. Quel programme! Alors, c'est le 45e pape et docteur de l'Église. Il est aussi l'un des saints patrons de l'Église orthodoxe. Attention à ne pas confondre avec Saint Léon de Bruxelles, patron des mythiculteurs. Je vous confie
au bon soin de Wikipédia pour dénicher la définition de ce job de rêve. Alors Léon n'est pas arrivé sur le trône de pierre à la meilleure des époques. Faut dire 440, c'est la fin de l'Empire romain, c'est aussi l'époque des invasions barbares. Faut jouer des coudes avec les Francs, les Visigoths, les Ostrogoths, les Vandales, les Huns, les Burgondes. J'en passe et des meilleurs. En plus, à l'époque, faut lutter aussi contre bon nombre d'hérésies. Les monophysites, qui reconnaissent Jésus vrai Dieu, mais pas vrai homme. Les nestoriens, pour qui Jésus est vrai homme, mais pas trop Dieu quand même. Autrement dit, il a du pain sur la planche, le Léon. Pas moyen de procrastiner tranquillement. En plus, il doit lui-même négocier avec Attila en 452 pour éviter le pillage de Rome et le massacre de la population. Cependant, on dit qu'il aurait reçu un petit coup de main directement venu du ciel. Apparemment, Saint-Pierre et Saint-Paul, en personne et en armes, carrément, lui auraient filé leur aide en passant en direct live, en apparaissant en direct live à Attila pour bien lui flanquer les miquettes. Version Iron Man et Captain America contre les extraterrestres. Du coup, les uns se carapatent. Mais 3 ans plus tard, c'est au tour des autres. Les Vandales, menés par Géséric, leur chef, d'envahir et d'occuper Rome. Revoilà Léon en première ligne. Il n'arrivera pas à leur faire rebrousser chemin cette fois. Mais il obtiendra tout de même que ces barbares, dans leur grande bonté et leur grande mansuétude, ne pillent pas la ville, soient gentils comme des bisounours sur leur arc-en-ciel, avec les habitants, pas d'incendie, ni meurtre, ni viol, ni violence. Plutôt cool, non? Saint Léon le Grand s'éteindra en 461, en laissant derrière lui de nombreux textes, dont 173 lettres et 97 sermons. Il est le premier pape dont les écrits vont être officiellement consignés. À cet effet, pour bien vous faire comprendre la valeur de l'héritage de sa pensée théologique, largement consacrée à l'étude de la nature christique, la liturgie et la morale, je vous propose de démarrer maintenant et sans plus attendre la lecture de ces 97 sermons. Commençons tout de suite. Je me suis dit que 173 lettres, ça serait un peu longué ce soir. Mais je vois à vos têtes que finalement, je sens comme une petite démotivation. Moi, je voulais vous faire plaisir, 97 sermons, qu'est-ce que c'est dans une vie? Bref, une très bonne fête également à tous les Léo, Léa, Léolo, Léona, Léon, Léonella, Léonis, Léonie, Léonie, Léonis, Léontine, Léozane, Lévon, Léona, Lionel, Lionel, Lon, Loni, Lomi. N'oublions pas les Démétriens, Japhet, Juste, Nausicaa, Noé et dérivés. Merci. Merci Véronique. Bravo. Eh ben vous en savez plus maintenant sur les Léons. Alors, petite anecdote, chez nous, enfin, dans la famille de Dominique, on est tous des Léons, parce que tout le monde s'appelle Léon. Alors ça va Léon, ça va Grand Léon, Émile c'est le petit Léon. C'est surnom à tout le monde. Voilà, c'est le surnom de Ah, tout ouais. le monde. Voilà, donc c'était le jour aujourd'hui. Ah ben voilà, grand C'était- jour pour la famille. Hein. Ouais. Ah, c'est vrai. Et dans la même anecdote que ça, nous, du côté de tous mes frères, il y a forcément le nom Marie collé à chaque, Ah ouais. à chaque prénom en deuxième prénom. Donc c'est-à-dire on est 4 garçons, D'accord. mais on a à chaque coup le prénom masculin et en deuxième prénom un nom féminin. Ça, voilà, c'est aussi collé avec le sein. C'est assez particulier de savoir que j'ai un double prénom féminin dans mon libellé. Véronique, est-ce que ta chronique est finie ou est-ce que Oui. tu veux nous parler d'autres choses complémentaires? Non, c'est bon pour toi? Non, ça ira pour c'est tout pour le Parce qu'il moment. y avait Voilà. 97 sermons, alors je pensais C'est qu'on ça. pouvait quand même attaquer. Hein, Bah ouais, mais je vous ai pas senti. C'est tout. Bah, c'est tout. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, avant de parler de la relation affective en famille et aussi la relation affective amoureuse ou de couple, on peut peut-être essayer de basculer avec la régie sur le jeu, alors qu'il devrait être un jeu de célébrité, si je ne dis pas de bêtises. Mais alors là, c'est la deuxième surprise, c'est que je n'en sais rien. Et vous non plus, qui nous suivez sur le chat, mais dans tous les cas, vous pourrez
participer si vous avez créé votre compte sur Twitch. Et c'est tout l'avantage de l'émission, c'est que vous pouvez également collaborer. Et bonsoir effectivement à Parsifal 2023. Merci de nous rejoindre. Est-ce que la régie Alors. peut nous envoyer son jeu? Oui, alors si vous m'entendez bien, ça va? Oui. C'est parfait. Alors, c'est un jeu. Alors, on va pas faire le jeu des stars cette fois-ci, mais on va aller sur le premier jeu, le jeu de la ou devinette un peu. On va devoir deviner et trouver en fonction d'une phrase un nombre de pourcentage ou une quantité de personnes. Alors, vous avez une première phrase. Combien en France il y a de pourcentage de familles dites traditionnelles par rapport aux autres familles? Donc, Monoparentales c'est-à-dire de familles ou, recomposées. de familles non séparées, remariées ou voilà, des profils comme ça. C'est ça que tu veux essayer de nous faire deviner. C'est ça. Et vous avez 45 secondes pour décider, pour donner une réponse sur la petite ardoise blanche que vous avez sur le côté. Donc le nombre de familles françaises, on va dire, avec un papa et une maman classique. Et vous pouvez répondre aussi vis-à-vis du chat également. Donc on a 50 quelques secondes pour essayer de trouver la réponse. Alors moi qui suis bon en maths. On est combien de familles? Déjà, on est combien en France, en fait, tout simplement? On va peut-être commencer par ça. 60 millions, 65 millions. Ah bah là, déjà, tu m'aides. C'est un pourcentage qu'on cherche, un Ah, pourcentage. Il n'y a pas besoin d'avoir Ah oui, nous, on a mis le nombre de ok, familles c'est le exact, c'est juste le pourcentage pourcent. sur l'ensemble des familles, combien il y a d'accord, de familles, on va dire, classiques, on va dire. Ok. Est-ce que le chat là, faut pas hésiter. Et vous, est-ce que vous l'avez? Vous Eh ben, on pouvez, va n'hésitez vous pas à l'afficher au niveau de l'afficher, la à le caméra montrer. si vous l'avez complété. Alors je n'ai pas d'ardoise parce que on a mis tout le budget dans nos invités. Ouais, je suis Et, désolé, on t'a oublié, Du Pierre-Marie. coup, Les cachets étaient Première chers. nouvelle. on a mis le budget des ardoises aux invités, pardon. Ça, on a préféré mettre dans le fromage. Merci Marie, on y pense. 30%. Pierre-Marie, t'as écrit 63? C'est écrit au crayon mine. Désolé, mais je peux compléter. Hop là. 57 et 41. Alors, Pierre-Marie, je t'annonce que tu es le plus proche parce que c'était de 66,3% Wow. des familles sont des familles dites traditionnelles. 63%, d'accord. Eh ben, on te suit. Quelle est la question suivante? Alors, la question suivante, là, vous allez devoir me donner un chiffre au million près. Le nombre de personnes célibataires en France. Alors là, on est sur le nombre, on est plus sur un pourcentage. C'est ça, sur le nombre, en millions. Le chat, n'hésitez pas à aller sur Wikipédia. De célibataires. Ah, mais tous les enfants sont célibataires, du coup. Je pense qu'il parle des majeurs. Ah là là. Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas d'informations sur Alors, l'âge. Je ne me souviens pas d'avoir vu d'âge limite. Encore 45 secondes pour pouvoir noter et deviner. Attention, le chrono défile. Si vous avez, vous pouvez, n'hésitez pas à le cacher pour pas que votre voisin ne le voie. C'est des millions. Hein. Ouais. Oui, mais moi, c'est des maths. Toi, tu peux. Beaucoup de des millions, célibataires 1 million, chez 2 toi. millions, 3 millions, Ouais. ouais. En fait, c'est ça. Je me rattraper. Mais tu vas voir, les enfants, ils vont passer au CP, CE1, CE2. Ça revient après. On voit les bases après. Elle est en CE1. Bon, Bah, c'est parce bah, que t'as loupé le CP. voilà. Bon, bah, les devoirs, faut les refaire le soir maintenant. On va vous demander d'afficher Allez, et de affichez les montrer. réponses.
Alors, nous avons 6 millions, 20 millions. 20 millions 4 encore, mais millions je fais de la et pub pour une émission 20 millions. géniale. Alors, Et là. Pierre-Marie, je peux t'annoncer que tu n'es pas loin du tout. Bah, Parce j'en que connais un c'est autre qui est pas loin, il a la 18 même millions. réponse que moi. Alors, T'as dit Alors combien? 18 millions de célibataires en France. Ok. pour quelqu'un 18. qui n'est pas fort en maths, Ouais, bravo Je Pierre-Marie. triche bien. Oui, oui. On va avoir des doutes hein, quand même sur la préparation de l'émission. Hein. Et est-ce que tu as encore une autre question au niveau de la régie? Alors, oui. Alors, maintenant que vous avez parlé des célibataires, on va essayer de voir si vous trouvez la ville française où il y a le plus de célibataires. Ah oui. Alors, juste avant, Geoffrey, vous l'avez peut-être pas vu parce que la caméra n'était pas sur Véronique, mais elle fait un métier à risque. Elle a failli se prendre une ampoule sur la tête. Mais grâce à ça, sa capacité réactive forte, elle y a échappé. Du coup, comme tu as survécu, je peux t'emprunter ton stylo pour Mais mettre oui, une oui, réponse. oui, oui, Merci. moi, je Alors, vis dangereusement, c'est comme ça. Tu as le sens du risque. Donc, le nombre de la ville où il y a le plus de célibataires. C'est ça, la ville où il y a le plus de célibataires en France. Pif. Attention, on vous laisse encore 10 secondes. Attention, c'est dur. Hein. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. On a Paris, on a Marseille, Bordeaux et Pierre-Marie, j'ai pas vu, c'est Perpignan. quoi? Et pourquoi Perpignan? Perpignan. Je me dis qu'il fait Alors, chaud et qu'on n'est pas loin je- de Lourdes. Il fait trop chaud. On n'a Il fait trop pas chaud. le courage de... Plus il fait froid, plus on se rapproche. Donc je me suis dit que, il faisait très chaud en France à Perpignan. Ouais. Désolé pour les gens qui nous regardent à Perpignan. Ah bah, c'est dommage parce que malheureusement, c'est la ville où il fait le plus froid en France parce que c'est dans le nord, c'est dans l'île. Oh, j'avais pensé, j'ai pas osé. Personne n'a mis Lille. Non. Et non. Alors, on a encore quelques questions pour vous si vous êtes encore d'attaque et On paré est à. complètement d'attaque. Hein. Ah oui, là on est parti là. C'est... Géographiquement parlant, j'étais pas loin, moi. Oui, Alors. oui, ouais. Tu nous avais mis quoi? Paris. Mhm. Ah Ouais, oui, c'est vrai. C'est pas la plus près, ouais. On va vous demander le nombre de personnes qui se sentent seules en France. Tout ça en millions. Qu'ils se sentent seuls. Ouais. Donc t'as dit 65 millions d'habitants. Donc là, la C'est ça. question, tu es en train de nous dire qu'on peut très bien être en couple et se sentir seul. Tout à fait. Comme on peut avoir une famille très complète et très proche de nous, mais se sentir seul. Encore 30 secondes pour noter. La question est dure. C'est en pourcentage? Non, en millions. Millions. En millions. C'est beaucoup. Ouais, Bah oui, la moitié. moitié. Pour se faire des ratures, j'ai plus de feuilles. Ah, c'est gentil, tu me sauves. Alors, on va vous demander d'afficher. Nous avons beaucoup, c'est pas mal, beaucoup trop, c'est bien. Non, non, mais je pense que c'est une bonne réponse et c'est une victoire. Pour Véronique, qui a mis beaucoup trop. Ouais, c'est sûr. Alors, 37 millions, 17 je crois de la part de Dominique. 15. 15 et 10 millions. Alors la réponse, Dominique, je crois que tu n'étais pas loin parce que c'était 18 millions. Ah, ouais. j'avais Millions. 20. Oh. Ah non, Ouais. je me suis trompé, c'était 11 millions. Une erreur de la régie, mauvaise mémoire. Attends, il dit quelque chose. La régie, que dites-vous? Vous avez essayé de parler avec moi, je crois. J'ai Oui, pas entendu. tu disais quelque chose avec 18 millions et après tu expliquais quelque Ouais, chose. j'expliquais que je me suis trompé malheureusement. Ma mémoire est mauvaise, ce n'est pas 18 millions, j'ai mal écrit. Sur mes fiches, c'était bien 11 millions. Ah, Donc c'était Maryse qui était plus proche. Bravo Marie. Désolé pour la fausse joie, Dominique. j'en fais partie.
nous attaquerons la relation affective en couple dans un instant, mais je crois que ça va être sous tension. Est-ce que vous voulez encore une ou deux questions ou vous voulez vous arrêter là? Eh ben, allez, on en tente une dernière. Est-ce que ça vous va, la régie? Allez, on en tente une dernière. La prochaine, ce sera le nombre de personnes soutenant moralement des proches en France. Je ne sais pas si vous avez compris la question. Les personnes soutenant moralement En millions. les proches en France. Ouais, en millions. En millions, tout à fait. On vous laisse encore 20 secondes pour finir d'y penser. Attention, c'est dur et c'est peut-être traître. Attention, on va vous demander de les montrer. Alors, nous avons 9, 30 et je vois pas encore du côté 30 et 32. 32. 20. Alors, je vous avoue que c'est Dominique qui est le plus proche parce que c'est malheureusement que 6,4 millions de personnes. Ah, que 6,4 millions. Bon, ça va alors. Donc là, si je comprends bien, il y a 18 millions de personnes qui se sentent seules en France et il y en a 6 millions qui les soutiennent. C'est ça. Il y a plus de gens qui 1%. dépriment que de gens qui les aident. Non. C'est un peu Ah, c'est glauque. 3 fois 6, 18. Oui, c'est ça. Un Il y a pour trois trois. fois. Il y aurait. Oui, mais c'est pas parce qu'on se sent seul qu'on a forcément quelqu'un qui nous aide. Oui, Non. voilà, je pense Mm. que ça n'a pas rien à Mais voir. d'ailleurs, si. Ça doit être du temps pour temps, à mon avis. Hmm. D'ailleurs, si la personne se sent seule, c'est qu'il n'y a justement pas tant de personnes que ça C'est ça. qui nous aiment. Le Merci soutien. la régie pour ça. Oui, ça c'est un chiffre intéressant, ça. C'est un chiffre intéressant. Alors, pour faire transition là-dessus, entre réussir à se sentir aimé et écouté, on dit, quand on a la chance d'avoir une famille, que que la famille, des fois, est une valeur refuge. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et pourquoi ou pas du tout? Véronique, comment toi tu l'accueilles cette affirmation? Bah, je pense que si c'était pas la famille n'était pas un refuge, on chercherait pas à en fonder une. Voilà. Alors on la fonde par amour, on la fonde pour soi, pour l'autre, on la fonde pas pour obtenir un soutien moral. Mm. Mais si on fonde une famille, c'est parce qu'on a envie d'être heureux dans cette famille. Donc c'est une source de bonheur. Maintenant, quand on vit une épreuve, cette famille peut être un soutien, mais on ne fonde pas une famille pour se sentir soutenu. On fonde une famille pour donner de l'amour. Mais effectivement, ça peut être une des fonctions de la famille que de soutenir la personne qui ne va pas bien. Donc pour toi, tu trouverais cette affirmation plutôt vraie. D'ailleurs, j'en profite au niveau du chat de pouvoir donner votre avis. Est-ce que la famille pour vous est une valeur refuge ou au contraire, est-ce que la famille ne l'est pas tant que ça? Et de votre côté, Dominique, Maryse, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation qui peut aussi être un raccourci après tout, hein, où est-ce que vous en êtes là-dessus? C'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. C'est comme les calculs mathématiques. Voilà, c'est pareil. Merci. Ah, c'est compliqué, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est quelque chose qu'on a découvert ensemble, donc Ouais, on avance sans se rendre compte vraiment. Enfin, oui, c'est toujours le foyer, pas la maison, voilà, notre couple, notre famille, c'est vraiment là où on se ressource, où on échange, où on se sent bien, où on fait des choses, où on s'engueule le mieux.
Oui, on est aussi capable d'avoir des tensions Voilà, aussi dans parce notre que, vie, hein. voilà, parce que quand c'est tendu au travail, et ben comme voilà, le soir, et ben voilà, c'est voilà, on n'est pas toujours d'humeur égale. Et puis après, enfin, je parlerai pour l'ensemble de la population. La famille, c'est pas toujours l'endroit le plus sécurisant. Il y a dans certains endroits où, enfin, pour les enfants, pour l'homme ou la femme, c'est parfois le lieu de tous les dangers. Enfin, voilà. Après, on va pas parler de tout ça, mais faut savoir qu'on idéalise souvent la famille et parfois, voilà, c'est pas toujours. Mm. On l'a vu pendant le Covid, Oui, c'était parfois compliqué de se retrouver H24 avec la famille, les enfants, dans des petits espaces. Voilà. Si on revient à nous, Oui. oui, parce C'est qu'en vrai, mais fait, mais t'as raison, ça en fait oui, partie. il y Hein. a, oui, Faut pas- et ouais, on se, Malheureusement, il faut voilà. aussi Et se poser c'est, ouais, bon, là-dessus. il y a le côté un peu l'idéal qu'on veut essayer de montrer, et puis Oui, il y a la mais il y a la réalité du quotidien réalité. de comment c'est. Est-ce qu'il y a de Hmm, la, est-ce qu'il y a, oui, est-ce que c'est rose tous les jours ou non, pas quoi, non, hein. non, non, Alors pas non, du après, tout, non. oui, ça, il y a toujours des moments. Il y a des aléas de la vie, il y a la fatigue, il y a bah, les soucis quotidiens, il y a les choses qu'on aimerait faire, qu'on ne trouve pas le temps de faire ou qu'on ne prend pas le temps de faire. Les projets, les Ouais. projets qui Les n'aboutissent pas, projets qui n'aboutissent pas, ouais, ou t'as raison. qu'ils aboutissent. C'est bien Mhm, aussi. Hein. ouais. Alors, en fait, bah, je sais pas toi comment enfin, notre parcours jusque maintenant, on s'est jamais fixé de choses, qu'on a tout pris comme les choses venaient, en fait. On n'a jamais dit on aura autant d'enfants, on aura autant de trucs, en fait, c'est les choses, on s'est adapté, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. On a pris les choses comme elles venaient, je Vous avez pense. Mm, construit ensemble voilà, Voilà. comme ça, ouais. ça venait et Parce que quelquefois, quand on vise un idéal, bah, quand on n'arrive pas à l'atteindre, et l'idéal, bah, c'est pas facile à atteindre, bah, on est déçu, on est frustré, et forcément, bah, on n'est pas gai, qu'on n'est pas épanoui. oui. Hmm. Donc autant pas faire de projet. C'est quand même Oui, il y a des projets, bien sûr, voilà, atteignable. quoi? Atteignable. Ouais, atteignables. Mais enfin, je pense que ouais, dans nos échanges, il n'y a jamais eu d'objectif. Vous êtes resté en simplicité. Voilà, ouais. Ouais, On peut dire ça. exactement, ouais. Ouais. Et puis Dominique aussi, tu as su me. Parce qu'on est un peu différents. Enfin, moi, je parle beaucoup. Toi, tu parles pas beaucoup. Et tu sais m'apaiser, quoi. Enfin, je monte vite et toi, au contraire, t'es plus. Tu Tempéré. temporises, tu tempères beaucoup plus que moi. Donc, ouais, on s'est toujours complété. Enfin, Ouais, donc voilà. dans la relation et dans la famille, ce qu'on y voit, c'est que il y a une forme de complémentarité déjà au moins des adultes. Mhm. C'est ça, et qu'il y a cette différence entre euh, de l'idéal, du superficiel, et puis enfin, après le profond, et puis le quotidien qui, on va dire, le sujet d'un échange perpétuel, en fait. C'est ça que tu veux Mhm. nous dire, Ouais, c'est comme ça, ça. ouais. Mhm. Je pense qu'on s'est jamais trop Le quotidien, pris la c'est ouais, tête c'est ouais, pour les choses. Enfin, voilà, je sais pas, enfin, Et comment comment, Là, expliquer. j'ai du mal aussi à la valeur refuge. Ouais, j'ai du mal à saisir le sens de ta question en fait. ouais, c'est quelque chose qui est dit quand on est. Je prends un exemple, par exemple, quand on peut dire des fois, ben, ce qui est le plus important, c'est la famille. Tu vois, c'est des affirmations qu'on entend. Oui. La famille, c'est sacré.
Donc ça veut aussi dire que il y a peut-être quelque chose qui se passe spécialement dans ce cœur-là, Oui, oui. qui a où il y a une relation affective qui est peut-être décuplée. C'est Oui, et le- puis la famille, faut pas voir que Oui, la c'est famille, pas que nous, au quoi. sens Je veux plus dire, large, ouais, voilà, tout à c'est fait. ça, Peut-être pas c'est que... les frères, les sœurs, Ah ouais, les ouais. parents. Enfin, oui, c'est sûr que, voilà, aujourd'hui, nous, dans notre cas, il nous reste ta sœur, ma sœur, et c'est vrai que on prend énormément de plaisir à Ouais, partager ça des moments c'est avec elle, enfin avec eux, ça quoi. s'est apaisé. Oui, bah Voilà, voilà, parce il y a eu des que- moments de tension peut-être aussi, Mhm. mais aujourd'hui, quand tu parles ouais, de refuge, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est quand même bien de partager des moments avec eux, Mhm. tous ensemble, et Ouais. ça, c'est vrai que ça nous rapproche. Et ça resserre des liens, ça crée des liens pour nos enfants avec leurs cousins. Parce que Mhm. mine de rien, si on sait que les cousins, les cousines, au fil du temps, ben, Ça les gens, s'étiole, ça ouais. s'étiole un petit peu, ou ça va s'étioler Ouais. forcément. Mhm. Et voilà, donc on en profite pour garder tout ça et créer des mouvements, des souvenirs, Mhm. tout simplement. Oui. Comme moi, personnellement, j'ai eu quand quand j'étais petit, avec des tantes, des cousins, des oncles, qui aujourd'hui Ouais. aujourd'hui ne sont plus là, et voilà quoi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, là-dessus, Estelle qui vient d'arriver, bonsoir Estelle, nous dit la famille, c'est au sens large, il faut y ajouter les bons amis, il n'y a pas toujours que le lien que le lien du sang. Mhm. Alors Ouais. là-dessus, c'est des relations effectivement amicales et affectives qu'on a vues en première partie. Et est-ce que dans l'esprit famille, on y met aussi il y a des gens qui peuvent faire partie de la famille sans être de lien du sang, ça devient des amis Les hyper amis proches, proches tu veux ou dire, oui. hyper proches. Bon, les amis proches peuvent être intégrés à la famille. Ouais. Oui, je pense qu'en général, ils sont très peu nombreux et puis ça, c'est que ça se passe bien. Donc Ouais. oui, bah, mais évidemment, oui. Euh, Mm. Et alors la famille, qu'est-ce qui fait que finalement c'est si important que ça? Parce qu'on y revient, on y crée des choses. C'est un lieu d'apprentissage aussi de l'amour, hein, peut-être aussi le premier apprentissage de l'amour. Comment on apprend quelque part à ces dans cette famille-là, quelque part à accueillir son frère, sa sœur pour ce qu'il est malgré ses différences, parce que ça doit se disputer, Véronique, à la maison, comme Ah ça bah, ça un peut peu, ouais. discuter, ça Bien discuter, sûr, moi. bien sûr. Oui, Alors, Il y a beaucoup des même. c'est quoi, Ouais. c'est quoi faire famille, puis de passer derrière ce petit code superficiel où tout le monde s'aime bien, et puis de rentrer dans la réalité ben, je veux même jouer avec toi, quoi, concrètement. Comment on fait? Bon, après, c'est des enfants. Je pense que de toute façon, c'est des relations qui s'apaisent et qui se calment. Quand des enfants ont envie de s'entendre, enfin, moi, j'ai deux filles qui n'ont qu'une année d'écart. Donc, il y a autant de bagarres que de moments de joie, de complicité, hein. Mais elles se disent régulièrement qu'elles s'aiment. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, enfin, elles savent aussi s'organiser pour bien s'entendre. Ça, il n'y a pas de problème. Quand il faut faire des bêtises dans le dos de papa et Faut se maman, mobiliser, il n'y a hein. pas de bagarre, il y a un silence très suspect dans la maison. Mais il y a aussi des moments de bagarre. Voilà, je pense que c'est les liens naturels des fratries, hein. Ouais, donc là, il y a aussi le fait de se dire aussi que même en famille, le droit, même le devoir de se dire que quand qu'on s'aime, si c'est vraiment sincère, ne pas que le penser, mais aussi le montrer. Oui, mais je pense que c'est pas forcément un devoir, c'est un droit. Mhm. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément un C'est devoir. pas, t'as on raison. doit pas forcer, on doit pas forcer l'expression des sentiments. Il faut que ce soit naturel, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Et donc la place dans une famille, c'est pour une personne, c'est de réussir qu'elle soit intégrée de toute façon, ou on peut au bout d'un moment être à part de la famille, parce qu'on peut se disputer au bout d'un moment, on peut être d'accord sur des thèmes. Est-ce que du coup ça c'est quelque chose qui peut se comprendre, et comment on fait dans des situations comme ça? Parce que j'imagine que vous nous suivez aussi en ligne. Il y a pas que des moments simples, hein, dans les familles larges, des sujets des tensions familiales, des absences de dialogue.
dialogue, ça existe, hein, et tout autour de nous. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des mariages et qu'après il y a des séparations, malheureusement, hein. Est-ce que vous avez des petits, dans votre partage de vie, des exemples ou des petits ça marche pour essayer d'éviter ou de raccrocher quand on est dans des situations comme ça? Alors, dans un couple, paraît-il qu'il ne faut jamais aller se coucher le soir fâchés l'un contre l'autre. Hmm. Hmm. Voilà, on ne doit pas aller dormir sans avoir résolu la situation. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est une bonne entrée, ça. Mm. Hmm. Donc là, tu es en train de nous dire que le faire le pas. C'est pas facile. Ah ouais. Non, il faut le faire. Après, on est tous humains et C'est 15 jours qu'on dort plus. c'est ça. Debout, en fait. Voilà. Je sais pas. Va falloir que vous parliez, Dominique. Ah ouais. Non, mais Je personne vois n'est les parfait. cernes c'est- je vois les cernes de c'est ça, Véronique et je me c'est dis ça, voilà. J'ai mis beaucoup de fond de teint. Donc, dans la... Non, on parle d'idéal. Ouais. Non, mais clairement, c'est quelque chose Mm. qui est important. Donc, tu nous donnes l'astuce du réussir. Tu parlais d'écoute, hein, de Dominique tout à Ouais. l'heure. De quelque part réussir à écouter Ouais. l'autre L'écouter. dans la famille, ou que ce soit son enfant, son frère, ou alors son Conjoint. conjoint, son conjoint, ouais. Réussir à l'écouter, même si on n'est pas d'accord, finalement. Oui, je pense que Droit de c'est pas la être base. d'accord. C'est l'échange. C'est l'échange, La ouais. communication, c'est. On a le droit de pas être d'accord tant qu'on ne cherche pas à changer l'autre. Ah, on a le droit de pas être d'accord, mais on se doit d'écouter ce que l'autre a sur le cœur, ou ce qu'il a en... On accepte la différence de l'autre, son point de vue. Après, voilà, après ne pas être d'accord, voilà, après faut argumenter, il faut, voilà, c'est tout des échanges. Mais l'affect, c'est fait de haut et de bas. En fait, on se dispute le plus avec des gens qui sont importants pour nous. Ah oui. Parce que je pense que, bon, bah, si vous avez un collègue de travail où il n'y a pas vraiment de lien, voilà, qui vous dit un truc, vous n'allez pas vous miner avec ça. Voilà, bon, c'est tout, il pense autrement, bon, on rentre pas dans le débat. Par contre, quand il y a l'affect, les émotions, les sentiments, là, je pense que on a envie d'échanger Oui, on est d'autant plus sensible Quand on aime. à aime quelqu'un quelqu'un. qui blesse, ou à quelqu'un quand on est proche de lui. Oui, t'as raison. Voilà, Ah Oui, ouais. le ressenti est beaucoup plus fort. bah oui. Oui. Mm. Et donc c'est là où c'est aussi le plus compliqué de réussir à faire preuve d'écoute Mhm. quand on est blessé par quelqu'un qu'on aime. Voilà, et quand c'est quelqu'un qu'on aime, on est très blessé. Oui. Enfin, et après, bon, en fonction de la personnalité de chacun et de son caractère, bon, on est plus ou moins rancunier, mais ça fait beaucoup plus mal quand vous êtes blessé par quelqu'un vers qui vous éprouvez de l'amour, de l'amitié, ou quelqu'un auquel vous tenez, quoi, parce que les relations, on peut perdre un copain parce qu'on n'est pas d'accord, mais enfin, les personnes proches, on n'a pas envie de les perdre, on n'a pas envie de casser le lien, Oui. mais en même temps, on peut pas non plus C'est accepter nos différences. Quoi. Ouais, voilà, on peut pas non plus accepter tout de l'autre et Ouais, mais bon, quoi, ouais, mais bon. on accepte quand même qu'ils soient différents. Ouais, voilà. Oui, on accepte la différence. Si on l'accepte pas, la relation se casse. Et alors, en famille, on a le droit, quelque part, d'être en colère vis-à-vis de l'autre. Est-ce que moi, j'ai le droit d'être en colère vis-à-vis d'une attitude de mes enfants, d'être en colère même dans une vraie relation amicale sincère? Est-ce que quelque part, il y a autant le sentiment peut être bon, on peut dire je t'aime, mais est-ce qu'on a le droit de le dire, je suis en colère contre toi? Oui, ah Ouais, il oui, faut. oui, il faut. Il parce faut. que toutes les émotions sont indispensables à notre. Ben, je vais encore venir sur l'épanouissement.
éprouver des sentiments différents. On le voit vivre et aimer, parce que j'ai hâte qu'on y arrive à ce sujet. C'est important enfin, on a le droit d'éprouver de la colère, de la peine, de l'injustice, comme on a droit d'être content pour l'autre ou content pour soi-même. Enfin, je pense que tous les émotions, les sentiments, tous les sentiments qui existent ou émotions, c'est indispensable de les ressentir. C'est ce qui fait notre humanité, enfin, qui fait qu'on est humain, qu'on est. Oui, bah, et sur ça, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis qu'en fait, les émotions que j'ai vécues, j'ai aussi pu, quelque part, au bout d'un moment, les partager avec des gens qui avaient plus d'expérience que moi quand j'étais enfant. Et ben, en fait, c'était mes parents. Voilà, c'est les personnes proches. Donc, en fait, en repensant à ça, c'est un peu finalement nos premières expériences de relations amicales, humaines, que ce soit en extérieur de la famille ou dans la famille, se fait dans le cadre familial et peuvent être débriefées dans ce cadre familial. Donc ça veut dire que, pardon, je parle tout seul, mais ça veut dire que la famille a un grand sens, a une valeur hyper importante dans quelque part dans la construction de la personne et également de la construction des relations amicales ou des relations que la personne elle aura au fur et à mesure qu'elle grandira. De toute façon, c'est la famille qui est initiatique au niveau des relations. Hein, ah oui. C'est le premier cocon. L'éducation, elle c'est vient ça. de là. Ouais. C'est l'exemple donné par les parents et puis on se construit avec les valeurs qui sont autour de nous. Alors hier, par exemple, on est allé voir un film, c'était un ciné-débat et je verrai toujours vos visages, c'était sur la justice restaurative. Alors sur la justice restaurative. D'accord. En fait, c'est mettre en relation l'agressé, enfin la victime et l'auteur de. Et donc après il y avait un débat et il y avait la substitut du procureur qui disait que elle avait pas de souci à mettre des peines de prison, mais elle se rendait compte au fur et à mesure, quand elle connaissait l'histoire de la personne, que s'il y avait eu un étayage au départ, la personne n'en serait pas arrivé à la délinquance ou la violence. Et de ce fait, c'est important aussi quand on est un couple, de montrer des preuves d'amour, que les enfants sachent que l'amour, ça existe, que par le regard qu'ils ont sur les parents, que aussi la dispute ça existe, mais que c'était important s'ils avaient des parents distants l'un envers l'autre, ils n'arrivaient pas forcément à nouer un développement normal. Oui. Donc c'est donc là, plus quelque part au sein de la famille, on fait l'expérience de l'amour, de l'écoute, de quelque part être capable de comprendre qu'on peut nous faire confiance malgré aussi nos limites, qu'on peut progresser et tout ça. Quelque part, ce noyau familial est la base. Oui. Si c'est habituel que les parents se disent bonjour tous les matins, bonsoir, ou quand on part, ou pour l'enfant c'est normal. Donc c'est quelque chose du quotidien et lui il va reproduire ça, il va reproduire que si il y a des mots, des mots d'oiseaux qui volent, pour lui ça sera ça le quotidien et ça sera ça l'avenir. Donc je pense qu'on a. Moi, je trouve que le rôle de parent, c'est la chose la plus difficile qu'on ait eu à faire. Difficile, agréable, mais il y a tellement d'enjeux dans notre façon d'être, dans notre
enfin, je trouve que l'enjeu est important pour qu'on fasse de nos enfants des adultes épanouis. Bah, c'est pas. Voilà. Et puis et puis c'est tellement ce qu'on fait aujourd'hui et qui marche sur l'enfant, par exemple, bah, demain on peut refaire la même chose, ça marchera pas. C'est tellement aléatoire. Il y a des fois, bah, on peut pas se fixer de ligne de conduite, quoi. Oui, Enfin, puis finalement, on est aussi les des. grandes lignes, bien sûr, il Oui. va aller à l'école, il va savoir lire, il va savoir, voilà, il va avoir, mais il va manquer de rien. Mais il y a des choses voilà, il y a des choses aujourd'hui ça marche, demain ça marchera pas parce que Et ça marche la chez vie l'un et c'est ça comme marche pas ça. chez l'autre. Ouais. Ça, on peut pas Ah non oui, plus, je pense que si on a 10 enfants différents, donc, Ouais. Et après, même dans les familles. est-ce qu'il existe des parents parfaits? Enfin, non, quelque part, bah, on j'espère n'est que pas. non. J'espère que non, parce Mais on ne naît pas parents. C'est Non. très. Ah, C'est bien, s'il y a bien une mission que finalement elle nous est donnée sans des fois qu'on soit complètement prêt, on a une de celles-là. Hein. Alors moi, je me suis marié et un mois bon après le mariage, j'ai découvert que j'allais être papa. Et ben, comme je dis, il a bien fallu 9 mois pour l'intégrer que j'allais aller dans cette mission-là. Pourtant, Double mission. j'étais plutôt prêt. Ouais. Mais c'est vrai que ça donne à la fois une responsabilité et en fait, quelque part, oui, on rentre dans un autre monde, là, dans le monde d'un adulte, avec des relations qui méritent enfin, qui vont avoir des conséquences. Hein, c'est vrai. Ouais. Parce que... Et avec le recul, et je pense que beaucoup de parents d'enfants adultes vont se reconnaître, c'est que on a tout donné pendant 18-20 ans à notre enfant, on a tout donné, puis un jour il s'en va. Ouais. Et puis là, on maîtrise plus rien, et il y a encore un temps d'adaptation enfin, il y a encore besoin d'un temps d'adaptation, et enfin, je me souviens, bah, mon fils, par exemple, quand il m'a dit, bah, je vais prendre mon appartement, donc là, je me suis dit, ben, les otites, les nuits que j'ai passées, les oublis à l'école, les devoirs pas faits, tout ça, c'est en une fraction de seconde, bah, et puis ça fait un vide, et c'est une épreuve, et heureusement qu'on est deux pour la vivre. Ouais. Parce que, Ah bon, merci. bah, Non, moi, ça oui, me fait parce plaisir. que Bah oui, voilà. toi, tu plaisantes des fois, Ouais, non, tu mais me ça me dis, fait enfin plaisir voilà, que t'arrives à me dire, bon, allez, c'est pas grave, voilà, l'important c'est qu'il soit bien, qu'il soit en bonne santé, et voilà, on arrive à... Mais heureusement qu'on est deux pour être parents, Ouais. parce que c'est dur. Des fois, ça fait du bien Ouais. de passer Et- la main. Je comprends ça et une question là me vient et peut-être que sur le chat aussi vous aurez la réponse dans une relation enfin dans cette relation familiale affective on met beaucoup d'énergie et comment on fait quelque part pour quelque part continuer à avoir toujours cette énergie? Comment vous faites vous au bout d'un moment pour vous ressourcer? Vous appuyez sur pause et puis ça bouge plus? Enfin, c'est pas non, il y a d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut Si c'était partager une à ceux qui question nous de choix. écoutent? Ben, Qu'est-ce qu'on peut partager à ceux qui nous écoutent? Ceux qui On nous a le écoutent, nez qu'est-ce que dans vous pouvez le nous partager? guidon et puis on réfléchit pas en fait. Bah, la télécommande, elle a quel plus- que elle a soit plus de le pile, hein. voilà. Elle a plus de piles? Ouais, Et- tu fais comme tu peux. voilà. Ça marche pas. Tu fais comme tu peux. Alors, comment vous trouvez, ça arriver à vous prendre du temps ou à recharger les batteries là-dessus en étant parent et actif dans cette relation familiale? Je pense que c'est bien d'avoir des moments de couple, mais aussi des moments pour soi. C'est-à-dire que les enfants peuvent aller un week-end chez les parents-marraines ou les grands-parents, alors pas toutes les semaines, hein, mais une ou deux fois par an, ça fait du bien. Et je pense qu'aussi dans le couple, chacun a besoin de temps pour lui. Voilà, donc il faut savoir avoir du temps à deux sans les enfants, mais il faut aussi avoir du temps seul pour soi. Ouais, donc toi tu me dis l'astuce c'est même si on est complètement imbriqué au niveau familial,
c'est à la fois d'avoir la possibilité de ne pas s'oublier et de ne pas s'oublier en couple en fait. C'est ça, tout à fait. Ah ouais. Mhm. D'où les petites pauses régulières, enfin voilà, les choses qu'on doit, les pauses qu'on s'impose en fait. On doit, enfin, si j'avais un conseil à donner aux jeunes parents, voilà, c'est de toute façon notre corps après il nous le rappelle hein, quand on a tiré trop sur la corde, mais c'est ça, c'est s'imposer des temps pour soi, pour nous deux, comme disait Véronique. C'est vrai que bon, c'est vrai qu'on a eu la chance aussi d'avoir un bon Bah, étayage Du familial. coup, là, on revient à la famille aussi, On comme on revient à disait, la comment la famille famille. refuge. Et Là, c'est du un coup, tu vois, étayage, ça, ouais. Et ça en fait partie. Ça. Ah ouais. ouais. Voir, Effectivement, maintenant que tu le dis. Passer un petit coup de fil et dire ça vous intéresse On a- pas de prendre des enfants ou, Même On quand a il était aussi- malade, ou quand ils étaient malades, nous voilà, oui. nous Et ça, permettait de continuer de Que vous pouvez venir nous travailler. aider. ouais, sur- voilà, c'est d'accord. ça, ouais. Ouais, Et c'est sur la ça. présence aussi de. Ouais, ouais. Sur leur disponibilité, tout simplement. Et puis ça a créé du lien entre les enfants et la famille. Et la quoi. famille, ouais. Et là, du coup, on peut se retrouver à deux. Dernière partie de notre rencontre ce soir. Et merci de nous suivre. Pour ceux qui arrivent, on est toujours en direct et vous pouvez mettre des commentaires, des annotations, des participations au niveau du chat. On se retrouve à deux. On se retrouve là dans une relation qui est une relation amoureuse, une relation de couple. Est-ce que du coup on peut prendre le temps sur ce dernier thème-là? Moi, je vous dirais aujourd'hui une bonne partie de gens qui se marient des fois juste en mairie ne sont plus en couple après. Des gens se marient même en église et après se séparent. Qu'est-ce qu'il faut en conclure là-dessus pour durer? C'est prendre des pauses, c'est se pardonner, vous voulez dire, se pardonner sans se... Et il y a sans... prendre des pauses, se pardonner, mais peut-être aussi apprendre à se connaître avant. Ah oui, d'accord. Apprendre à Parce se que connaître. enfin, pour avoir fait un petit peu de préparation au mariage il y a quelques années, et même parler avec des couples qui se séparent, bah, par exemple, enfin moi, il y a des sujets que je trouve indispensables à évoquer avant de se marier. Ben, si on a un enfant handicapé, comment on l'accueille? Est-ce qu'on l'accueille? Comment ça fonctionne? Si l'un de nous a un problème dans la vie, comment réagir? Si on n'arrive pas à avoir d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et en fait, on se marie parce qu'on s'aime d'un amour fou, et tant mieux, et c'est génial. Mais si on n'a pas anticipé certaines choses qui peuvent arriver, est-ce que ça va faire éclater le couple ou est-ce qu'on va savoir passer au-dessus? Je pense qu'avant de se marier, avant d'entrer dans une relation affective, il y a quand même des questions à se poser. Se poser soi. À se Et se poser de poser soi et avec à l'autre. poser à l'autre. Et parce que si on n'est pas dans la même direction, sur certains sujets importants comme les enfants, c'est pas la peine en fait. Puisque de toute façon, on va dans le mur. Mhm. Moi, quand tu me dis ça, je me dis aussi que mes parents que j'ai pas voulu beaucoup écouter sur ce plan-là à ce moment-là et ont quand même été de bons conseils parce que ils m'avaient dit de prendre le temps et finalement on a beaucoup de personnes autour de nous qui aux alentours des 15 ans vivent une première expérience de couple ou une expérience amoureuse très forte et c'est là où quelque part à la fois on a envie d'aller dans ce sujet-là et en même temps qu'il faut prendre le temps de discerner. Donc, ce que je trouve aussi, que c'est dans prendre le temps, je te rejoins aussi sur le fait d'accepter les conseils des gens qui nous entourent et qui nous aiment, alors qu'il est des fois bien plus simple et plus tape à l'œil quelque part d'aller directement construire alors qu'on sait peut-être pas encore construit. On parle de fondation. Ouais. Oui, c'est ça. C'est la base, quoi.
Eh ben, je sais pas là-dessus en termes d'informations si tu les as, Maryse, mais oui, je crois avoir entendu que sur Montessori nous dit on devient adulte à peu près à 25 ans. On va dire qu'on a fini de se construire complètement. Alors je sais pas si c'est vrai, mais Je pense qu'on dans tous construit les tout le cas, temps, on est en Moi, je pense que je suis perpétuel, devenu adulte un peu plus tard. un peu que plus ça. tard. Ouais. Et d'ailleurs, faudrait qu'on en parle. Ouais. Moi, je pense qu'on est en perpétuelle adaptation. En fait, on s'adapte déjà aux enfants. Après, il y a Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être. Enfin, après les enfants, on a été vieux parce qu'on s'est un peu renfermé avec les enfants, tout ça. Et puis après, avec les enfants, on s'est rouvert au monde. Ah oui, au monde Donc, extérieur, ouais. ouais, au monde extérieur. Et donc, on a repris des habitudes un peu plus dans le temps, quoi, je veux dire. Mais après, ouais, je pense qu'on est en perpétuelle évolution. Et, et ce que je trouve dommage, moi, c'est. Enfin, après, c'est pas un jugement que je porte, hein. C'est qu'on est dans une ambiance, enfin, dans une génération où je prends, je jette, on n'a pas le temps, Mm. tout va vite, tout est consommation. Mm. Comme on consomme, on se Voilà. consomme et on consomme Comme l'autre. l'autre, ouais. Mm. C'est pas celui-là qui me convient, c'est pas grave. Enfin, voilà, je veux pas rentrer dans. Mm. Et, Voilà, je veux pas porter de jugement. et comment, quelque part, les valeurs familiales, les valeurs chrétiennes sont un guide à tout ça? Est-ce que finalement, le fait quelque part d'avoir cette foi, ça a été une aide, vous, dans la construction de votre relation amoureuse, par exemple? Ça marche toujours sur le chat, même si ça fait 1 heure et demie. Eh bien, on voit effectivement des oh oui sur le chat. Hmm. Ah, moi, je me souviens là-dessus avoir fait la rencontre sur un réseau social qui était qui mettait en contact les chrétiens, les cathos avec les cathos. D'accord. Ça, c'était quelque chose là-dessus. Après, on a accroché avec Séverine sur différents sujets. On s'est aussi accroché sur différents sujets de foi, par exemple. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses où vous êtes servi de cette culture, on va dire, catho Quand même, comme ouais. appui? Oui, quand même, ça fait partie du quotidien. Enfin, je pense. Enfin, ouais, c'est notre quotidien. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est dans la vie de tous les jours, dans le bien, on essaye toujours enfin, d'être toujours pas dans le droit chemin, mais on sait très bien les dérives, on a pris conscience de plein de choses et que rester toujours sur la bonne route, voilà, enfin, je sais pas comment expliquer, toi, comment tu. C'est à la Je fois des pense, valeurs ouais. familiales, des valeurs C'est ça, ouais. chrétiennes, ouais. Je pense que tous les deux, on a déjà baigné dedans. Enfin, Sur des baigné. bases communes Sur des aussi. valeurs Oui, qui Sur des vous valeurs, sont sur des communes. valeurs communes. Alors, je sais pas si c'est vraiment la religion, mais c'est plus, Voilà, c'est des valeurs plus communes des qu'on retrouve une dans les éducation, valeurs La culture et ouais. la religion sont un peu une, imbriquées chez nous. une Ouais. éducation commune, enfin une éducation semblable pour nous, certainement. Des valeurs communes. Mhm. Ouais, on s'est retrouvés là-dessus, quoi. Enfin, je sais pas Ouais, si ouais. c'est, je réponds Ouais, à la c'est- question, mais Oui, ça a été. ça s'est fait naturellement aussi Oui, même dans l'éducation dans des l'éducation enfants, ça des s'est enfants, vu, voilà. on a toujours C'est été d'être cohérent avec eux et cohérents. puis voilà, c'est leur tracer une petite ligne de conduite. Et On a été exigeants sur certains points, plus laxistes sur d'autres, mais ouais, après on les a accompagnés, quoi. Après c'est ouais. dans notre Mhm. dans notre carcan familial ou Mhm. comme on a été éduqués nous aussi, quoi, en fait. Mhm. Ouais, finalement, l'éducation qu'on a eue, c'est aussi une partie de l'éducation qu'on mène. Et quelque Ouais. part,
qu'on transcrit. c'est ça, les différentes étapes Ouais. de la vie. Puis aujourd'hui, on le voit, se nourrit, sur maintenant les- qu'ils grandissent, on voit qu'ils. Enfin, je ne vais pas dire que c'est une fierté, mais on sent qu'ils vont perpétuer ça, quoi. Enfin, Oui, ça s'ils peut changer. rencontrent les mêmes personnes. oui, bien sûr, aujourd'hui, mais voilà, après, on sent bien que. Ils sont sur ce chemin-là, quoi. Ouais. Après, ça peut. Enfin, ils pourront prendre leur voie, quoi. Après, c'est tout. Oui, On au va pas bout d'un mettre. moment, On va pas mettre, hein. on a beau aimer, mais on arrive aussi sur un amour, on maîtrise plus la route de l'autre. Bah Parce non, que non, c'est aussi non, là, c'est fini, ouais. il a Oui, sa non, route à c'est part Ouais, entière. autant qu'ils sont petits, on arrive à les Après, on aiguiller, gère plus rien. faire à gérer, et à encadrer. On Après, découvre. après, on découvre. Hmm. Voilà, puis on découvre ce qu'on a inculqué, quoi, aussi. Hmm. C'est ça Aussi, qui est. ouais. Hmm. C'est ce que je souhaite Non, c'est ce qu'on à tous les souhaite, parents, quoi. tous les Ouais. parents, oui. Et vous avez des astuces sur la relation amoureuse également, sur ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que c'est si fort déjà cette relation de couple? On a l'impression que c'est extrêmement puissant. C'est parce que il y a une proximité, une complicité forte. Qu'est-ce qui fait on met la relation amoureuse comme quelque chose de très fort en termes de sentiments, en termes d'émotions? C'est il y a eu une attirance, c'est la complicité du quotidien qui nous unit. La confiance, moi je La dirais. confiance. La confiance. J'ai toujours eu, enfin, confiance pas spécialement Dans les amoureusement, sorties, mais oui, dans le j'ai sentiment. toujours Oui. eu confiance en toi dans le sens où Ah oui. je partais au travail, bon, je travaillais des week-ends, donc les enfants, ils étaient qu'avec Dominique. Je me suis jamais inquiétée de me dire, oh, ils vont pas avoir à manger, ils vont pas faire leurs devoirs, ils vont pas être lavés, machin. Enfin, voilà, c'était lui qui gérait, et puis c'était comme ça. Et puis quand je rentrais, tout l'essentiel était fait, quoi. Pas comme je l'aurais voulu. J'ai vraiment de rien là. Mais bon, voilà, j'ai jamais eu De doute. de Ouais, doute ok. envers toi, quoi. Ouais. Après, pareil, dans la confiance de la vie de tous les jours, quoi. Je sais très bien que t'es pas, quand tu rentres à 19h, c'est pas parce que tu es au café, enfin, voilà, enfin, c'est la confiance. Moi, je pense que c'est ça qui fait que, Une grande base de ouais, je suis, cette, enfin, voilà, confiance, et puis confiance en, je sais que tu vas pas te moquer de moi si je te dis quelque chose, je sais que tu vas pas, c'est ça, je sais pas, c'est... Ouais, voilà. La confiance. Bon, la confiance Hein. dans tous les C'est- sens c'est du vrai, terme, c'est pas vrai. la confiance, il me trompe ou il me trompe pas, hein, Oui. c'est pas que ça, c'est la confiance vraiment en général. J'ai confiance en lui en tant que père, en tant que, voilà, je sais qu'aussi les enfants, ils vont vers lui autant que vers moi pour les soucis. Enfin, après, les enfants prennent une grande place, ça j'avoue. Mais voilà. Il faudra qu'on apprenne à gérer aussi ça. Ouais, sans les enfants. Ouais. Voilà, c'est encore une autre étape Ouais, ça c'est notre qui prochaine va. étape. Notre prochaine Qui étape. va continuer, c'est ça, à vous rapprocher À, aussi, à vous à nourrir. continuer à se. et- Ouais. Bah oui, parce que il y a encore des moments de tension, de tension ou de non-compréhension des fois entre nous deux à ce Ah bah sujet-là. oui. Mais faut essayer de se comprendre. Est-ce que du coup, dans la relation amoureuse, ce qui fait sa force, on parlait de pardon, on parlait de confiance, on parlait d'écoute. Est-ce qu'on peut mettre encore d'autres choses qui font qu'on rentre dans la profondeur d'un couple, du temps, si je reformule, du temps aussi pour faire le bon choix, pour se connaître l'autre, pour que cette relation affective forte et rayonne après sur la famille autour de soi. Avant peut-être de conclure, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de votre côté? Bon, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses, hein, qu'on a fait un bon Mm. tour du sujet. Ouais. Ouais, j'aimerais bien parler de vivre et aimer un Ah bah petit oui, peu. complètement. Moi aussi, c'est ce que tu vas dire encore. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Alors, nous, ça fait donc depuis 2008, donc
15 ans. Je me souviens, c'était à la sortie de l'église de Paillancourt où Philippe Duet est venu me voir en me disant voilà, on fait une réunion. Alors, moi, je connaissais pas du tout, on m'en avait jamais parlé, et ça tombait bien, c'était nos 10 ans de mariage. Donc, et en fait, je pensais bien connaître Dominique. Et en fait, au fur et à mesure du temps, des années, on a partagé des moments plus ou moins difficiles avec le groupe. On s'est senti porté et on a su mettre, et surtout, bon, moi je parle beaucoup, voilà. Mais toi, c'était plus compliqué et tu as su mettre des émotions, des sentiments, enfin, euh, comme on parle dans le groupe, des sentiments et tu as su me mettre des mots, enfin m'écrire des mots sur vraiment ce que tu ressentais et c'était un côté de toi que je connaissais pas en fait parce que ben, tu étais Réservé. plus réservé. Voilà, et Ah oui, après, et c'était. ça nous a énormément aidés. Euh, Ouais, c'est ça nous a Encore, aidés. là, je reviens encore à ces petites dates tous les 2 mois. Bah oui, non, mais Oui, oui. tu vois, c'est Oui, c'est des rituels. l'importance des rituels, quoi. Ouais, ouais. Il faut Ouais, pas ouais. que j'oublie, parce que si on se donne pas des rendez-vous, et donc c'est tous les 2 mois, 2 mois et demi, avec un groupe avec lesquels on a grandi, on a passé des moments, Des bons moments, des du bons coup. moments, et puis Mm. des moments plus difficiles, voilà, avec qui on a encore une fois la confiance du groupe. On est bien accompagné par Philippe et Marie-Geneviève qui nous, voilà, là on commence à être un peu Coach plus bien. autonome, ouais. Et je pense que ouais, c'est ah, Ah oui. Ah. c'est parce que j'ai parlé depuis vrai, mais C'est voilà. pour pas être en retard au train. Ah. Pourquoi il est quelle heure? Non, c'est bon, t'as le temps, il est quelle heure? Il est 48. Oui. Ah, Si. ouais. Ça a Ah ouais. repris. Il nous reste 10 minutes. Ouais. On s'en va. Donc là, effectivement, tu nous dis que par là, on peut toujours faire grandir son couple et il faut trouver des moyens de s'améliorer pour l'autre aussi via Vivre et Aimer ou d'autres Oui, ou d'autres choses. Moi, c'est nous, c'est ce qui s'est présenté à nous et ça a été C'est une aubaine, vraiment ouais. une aubaine, Mm. ouais. Oui, c'est sûr. Ça a que facilité notre relation, tout simplement. Ouais, on a vu notre Notre relation. vie de couple, elle s'est renforcée On a mis de l'importance à notre relation. aussi. Ouais. Mm. Mm. On a mis des mots sur les sentiments qu'on éprouvait l'un envers l'autre. On s'est écouté, ouais, ça c'est. Voilà. Ouais, on sent vraiment que l'écoute a une part importante dans la vie affective jusqu'au plein cœur de sa vie de couple. Hein. Avant de conclure, je dirais aussi que moi, de mon côté, il est des fois aussi important de refaire connexion. J'aime bien le mot, la prière, c'est un moyen de se ressourcer. Des fois, du coup aussi, regarder ce qu'il y a de beau en l'autre, c'est aussi une façon d'aller vers lui malgré toutes les limites qu'on peut y voir. C'est ce que je voulais dire de ma part. Avant de conclure, Véronique, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter de ton côté avant qu'on donne la prochaine date de l'émission? Bon, non, pour moi c'était très complet. Eh ben super, merci à tous pour votre participation. Merci pour votre Dominique, invitation. Marie, Merci à vous, merci ouais. pour votre C'était une présence bonne expérience. et votre témoignage. Merci beaucoup. Véronique aussi, merci pour ton Mais je t'en travail et prie. puis ton belle franc-parler chronique. également. Avec La plaisir. chronique, prends Léon. qui va commencer à prendre Léon, une place Léon, dans Léon. l'émission. Je le sens, je le sens. On se retrouve nous tous la prochaine fois le 26 janvier avec un autre grand thème, entreprendre, l'entrepreneuriat, comment entreprendre, qu'est-ce qu'on y fait. Mais ça, c'est seulement en janvier. Vous retrouvez notre émission qui est aussi la vôtre
une quinzaine de jours, une dizaine de jours sur Twitch avant qu'elle soit ensuite basculée et découpée pour aller directement au sujet qui vous intéresse sur notre chaîne YouTube. Merci pour votre présence et votre participation sur le chat. Et puis, on vous retrouve très vite. On vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci.